Bonjour à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le Premier ministre Ahmedou Yahya est à Erzé, il a visité la raffinerie RA1Z. Il a suivi une présentation de cette importante installation industrielle implantée au pôle pétrochimique d'Erzé, où Yahya a insisté sur la nécessité d'augmenter la production des carburants. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Ashura, une fête qui intervient au 10e jour du mois de Muharram, premier mois du calendrier musulman. À Boumerdes, les champs de vignes sont à perte de vue. Cependant, les viticulteurs se plaignent du manque de moyens pour la conservation de ce fruit et pour sa transformation. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue du Nigeria, Muhammadu Buhari, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il s'est félicité de la convergence de vues de l'Algérie et du Nigeria sur les principales questions régionales et internationales. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a également adressé un message de félicitations à son homologue chypriote, Nikos Anastasiades, à l'occasion de la célébration de son 57e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a réitéré son engagement à œuvrer à la consolidation des relations traditionnelles d'amitié entre les deux pays. Le Premier ministre Ahmedou Yahya est à Erzé, il a visité la raffinerie RA1Z. Il a suivi une présentation de cette importante installation industrielle implantée au pôle pétrochimique d'Erzé. Il a par ailleurs assisté à la cérémonie de réception de 2 nouveaux méthaniers acquis par la filiale Ypro Shipping Company relevant du groupe pétrolier national Sonatrach, et suivi également une présentation des perspectives du développement du secteur de l'énergie données par les responsables des entreprises concernées. Nous célébrons donc aujourd'hui la fête de la Ashura. Elle intervient au 10e jour du mois de Muharram, premier mois du calendrier musulman. L'occasion pour les familles de préparer un bon repas comme le veut la tradition et de jeûner le 9e et 10e jour ou le 10e et le 11e jour. Évocation avec Naïma Chekchek. Ashura, qui signifie le 10e en arabe, une fête religieuse qui intervient au 10e jour du mois de Muharram, premier mois du calendrier musulman. C'est un jour qui réunit nombre de faits religieux et historiques. C'est l'un des 4 mois, El-Hurum, des mois durant lesquels il est particulièrement interdit par la religion musulmane de s'adonner à des actes négatifs. Il s'agit des mois de Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab. Le jour de Ashura est un jour de joie et d'heureuse annonce pour toute l'humanité. C'est le jour de la protection sur notre terre. Vous savez que Dieu, lorsqu'il a fait sombrer le peuple de Sayyidina Nuh dans un déluge, cela s'est passé le jour de Ashura, lorsque la terre s'est défaite du polythéisme et de toute résistance au message prophétique de Dieu. Ashura est ainsi un jour de joie pour l'humanité. En ce jour béni, il est apprécié de Dieu que le musulman jeûne, et ce, après le mois béni de Ramadan et le jour de Arafat. Le prophète, salut de Dieu sur lui, a recommandé que le jeûne le jour de Arafat compte parmi les plus importants jeûnes après le mois de Ramadan et le jour de Arafat. Vous savez que le jeûne du jour de Arafat lave ses mauvais actes pour 2 années, l'année écoulée et l'année à venir. Le jeûne de Ashura lave des mauvais actes pour l'année écoulée. Ashura, parmi les jours préférés de Dieu que le musulman saisit pour se rapprocher davantage de lui. La fête de Ashura, qui revêt une importance religieuse pour les musulmans à travers le monde, c'est aussi une fête où se mêlent les différentes traditions perpétuées dans différentes régions, comme est le cas notamment à Béchar et à Gardaya. Souhila Djbara. Ashura, célébré le 10e jour de Muharram, revêt une importance religieuse pour tous les musulmans à travers le monde. Le jour où Allah sauva Moussa et son peuple de Pharaon, c'est aussi un jour de dévotion pour le Tout-Puissant en récitant des versets du Coran et en multipliant les bonnes actions. On remercie Dieu pour la victoire de son prophète Moussa quand il l'a sauvé de Pharaon.
La fête de Ashura, c'est également l'occasion pour jeûner et se rapprocher ainsi de Dieu. Il est recommandé de jeûner 2 jours car la récompense est énorme. Le prophète, que le salut soit sur lui, a dit « Allah remet les péchés d'une année passée à quiconque jeûne le jour de Ashura ». Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il trouva des Juifs en train de jeûner. Le prophète leur a demandé alors les raisons de ce jeûne. Ils lui répondirent que c'était pour Allah qui a sauvé Moussa de Pharaon. Le prophète leur dit alors « Nous sommes plus dignes de se réclamer de Moïse que vous ». Au-delà des valeurs spirituelles et religieuses, Ashura est aussi une fête où se mêlent les traditions. Des plats traditionnels et variés sont préparés, comme ici à Saoura, où El Kourdes est la spécialité de la région. Même ambiance à Ghardaya, où la célébration de Ashura rime avec traditions et partage. Des mets variés sont préparés et partagés entre les membres de la famille et les voisins. La tradition de Ashura signifie pour nous le partage. On prépare des plats et on les fait goûter aux autres. Les tout petits se font également beaux pour l'occasion. À Ghardaya, Ashura est surtout une fête de piété, à travers notamment la récitation du Coran et la zakat, 3e pilier de l'islam. À Ashura, on perpétue la zakat, on partage également beaucoup de choses entre voisins, chacun avec ce qu'il peut. Au-delà des traditions, Ashura reste avant tout une fête de partage et de solidarité. Dans le secteur des travaux publics, la livraison et l'ouverture à la circulation routière d'un tronçon de la pénétrante reliant le port de Bjaya à l'autoroute Est-Ouest vient s'ajouter aux 42 km déjà livrés et ouverts à la circulation. Naïma Haouch. Un tronçon de la pénétrante reliant le port de Bjaya à l'autoroute Est-Ouest entre la ville d'Arbo et la commune de Seddour sera ouvert à la circulation le mois en cours. Ce tronçon revêt une importance majeure en termes économiques, mais pas seulement. Les automobilistes passent des heures dans les bouchons. Il reste encore quelques détails techniques et financiers à résoudre. Nous avons dépassé les 50% le taux d'avancement du projet. Il reste 48% à terminer. Nous devons aplanir les obstacles afin que l'entreprise puisse travailler dans de meilleures conditions. Nous avons déjà livré 42 km le mois de mars dernier. Le mois de septembre, on va livrer les 10 km. On va éviter la ville de Erzurum qui est معروفة بالبوشون تما الناس يعانيوا تما. دونك هنا ديريكتومون الناس اللي يجيو من عقبو اللي جايين من الجزائر واللي يخرجوا في عقبو افون دروك يخرجوا هنايا au niveau de أخناق تقريط ديريكت. La prise en charge des obstacles et l'indemnisation des riverains a facilité le travail et donc l'achèvement du projet dans les délais. Ce tronçon permet aux utilisateurs de l'autoroute et ceux qui empruntent la route nationale 26 d'éviter les bouchons, notamment la Daïra Ouzellagen ou Helwen. Le temps passé dans les embouteillages est plus d'1 heure. À propos du carrefour qui relie les routes nationales 9 et 12, les travaux vont bon train, dépassant les 60%. Sur 5 ponts prévus, 2 sont déjà terminés. Les routes nationales connaissent un intense trafic, notamment de poids lourds. L'achèvement de ce genre de projet ne peut être que bénéfique à double sens. La relance de tous les projets à l'arrêt, c'est aujourd'hui l'objectif du secteur de l'habitat. Abdelwahid Tmar était hier en visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. Il a réaffirmé que la résorption de la crise du logement reste une priorité au programme d'action du gouvernement. Karim Haïfa. Priorité aujourd'hui à la relance de tous les projets à l'arrêt à travers le territoire national. C'est ce qu'a martelé Abdelwahid Tmar, ministre de l'Habitat, en insistant sur la résolution de tous les problèmes touchant aux projets inscrits pour le secteur de l'habitat dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, sans oublier le lancement prochain des projets d'habitat inscrits concernant la formule location-vente. Tous les logements à ADN inscrits à ce jour pour le secteur de l'habitat dans la wilaya de Sidi Bel Abbès seront réceptionnés dans peu de temps, sans oublier les projets qu'on a relancés pour répondre aux besoins des habitants de la wilaya. En inspectant dans la commune de Ain el-Berd le projet de 100 logements publics locatifs réalisé par 2 jeunes bénéficiaires de financement de l'ONSEJ, le ministre a salué les efforts de telles micro-entreprises, insistant sur leur encouragement. Nous sommes là pour les encourager car ils embauchent des chômeurs de la région. Ils sont ambitieux
Ils veulent s'agrandir et aspirent à concurrencer les grandes entreprises du bâtiment. Il n'est plus qu'un malheureux souvenir, c'est ce bidonville à perte de vue à Skikda. Les habitants de ce quartier défavorisé ont tous été relogés. J'attendais ce jour depuis de longues années. C'est une renaissance pour nous, qui avions beaucoup souffert. Dans le programme du président de la République, un intérêt particulier a été donné au volet social, en l'occurrence au logement. D'ailleurs, dans la wilaya de Skikda, 30 000 logements sont inscrits au programme de l'habitat, dont 11 000 logements sont fin prêts et vont être distribués à leurs bénéficiaires. Une opération de relogement qui se fera sur plusieurs étapes au fur et à mesure de la disponibilité de logements. Toujours dans l'est du pays, à Tébessa, près de 6 000 logements sont sortis de terre dans ce nouveau pôle urbain. Ils sont en phase de finition avant leur distribution à leurs bénéficiaires. Dans ce nouveau pôle du chef-lieu de Wilaya, nous avons au total 5 700 logements de type LPL. Et là, derrière moi, c'est juste une partie de ce grand projet avec 1 000 logements qui seront achevés d'ici fin septembre 2019. Nous avons également 2 groupements scolaires et une polyclinique qu'on doit réceptionner également durant la même période. À l'instar de l'emploi, le logement constitue une attente pressante des Algériens à laquelle les pouvoirs publics sont tenus de répondre avec détermination et une coordination sans faille entre l'ensemble des intervenants dans le domaine. À Boumerdès, les champs de vignes sont à perte de vue, une région qui assure plus de 40% de la production nationale de raisins, toutes variétés confondues. Cependant, les viticulteurs se plaignent du manque de moyens pour la conservation de ce fruit et pour sa transformation. Amel Boarba. Boumerdès, ici, les conditions climatiques, la disponibilité de l'eau et de l'électricité ont concouru à faire de cette wilaya l'une des plus performantes en matière d'aviculture. Nous avons quotidiennement de 20 à 25 couvriers. Les champs de vignes nécessitent un entretien tout au long de l'année. Nous avons une superficie de plus de 11 000 hectares de champs de vignes. Et les prévisions de cette année dépassent une production de 2,5 millions de quintaux. Mais si le secteur de l'aviculture est en plein essor à Boumerdès, très peu d'investissements sont consentis, notamment dans le domaine de la conservation, la transformation et l'exportation du raisin. Il y a un problème de conservation. Il faut savoir que ce raisin se conserve jusqu'à 9 mois. Mais il faudrait des techniques de conservation et cela ne dépend pas des agriculteurs, mais il est du ressort des investisseurs. Nous avons eu des échanges avec des opérateurs étrangers qui vont nous ramener de nouvelles techniques de conservation pour préserver le produit durant une plus longue période dans la chambre froide. La conservation de ces importantes quantités de raisins reste aujourd'hui l'un des défis majeurs. Une balle qui n'est certainement pas dans le camp des agriculteurs. Agriculture toujours, cette fois, c'est la problématique de commercialisation de la date qui est posée par les agriculteurs d'Al-Oued. L'opération récolte est lancée. Selon les agriculteurs, la production est de bonne qualité cette année. Badia Amarni. Dans les régions de la circonscription administrative d'Al-Mghir, la récolte de la date a déjà commencé. Un produit prisé par les consommateurs algériens et même étrangers. Nous sommes au début de la campagne de récolte des dattes. Les choses se passent bien. Cette année, la date est d'une bonne qualité car elle n'est pas affectée par les maladies. Notre seul problème est celui de la commercialisation. Du début septembre jusqu'à la fin du mois d'octobre, la saison de récolte bat son plein et les commerçants de toutes les régions du pays se donnent rendez-vous au marché du gros pour la commercialisation de ce produit, alors que les agriculteurs ne profitent pas de ces prix. Ça dépend, on peut vendre à 10 ou 20 dinars ou même 500 dinars. Tout dépend du marché. Les prix augmentent parfois et d'autres, ils descendent. Ils prennent la marchandise à bas prix et ils revendent au prix triple. Nous remercions tous nos frères venus de toutes les autres régions pour nous aider. Ça n'aurait pas été eux, les dates seraient perdues. Les agriculteurs de la région gardent espoir de développer l'investissement dans cette filière et d'organiser la commercialisation, non seulement dans le marché national, mais également aller vers l'exportation.
À Betna, l'est du pays, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, a présidé l'ouverture de la deuxième édition du Salon local des produits agricoles à la salle des expositions à Sihar, une occasion pour le premier responsable du secteur de mettre l'accent sur l'importance de l'agriculture comme alternative pour l'économie nationale. Nawal Abada. Abatna s'attend cette saison à une production de plus de 900 000 quintaux de pommes. Dans cette wilaya, l'expérience du village de Merial en la matière est un grand succès. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, a considéré lors de sa visite à une exploitation agricole de culture de pommiers que les performances réalisées dans diverses filières sont le fruit des programmes de soutien et des engagements pris en 2009 par le président de la République. La production nationale de pommes, qui excède aujourd'hui les 5 millions de quintaux, montre que l'Algérie peut relever le défi et assurer sa sécurité alimentaire. L'objectif tracé par le chef de l'État dans son programme et que veille à appliquer le plan d'action du gouvernement n'est pas loin d'être atteint. Du moment que l'État a fourni tout le soutien au secteur, nous demeurerons à l'écoute des préoccupations des agriculteurs dans le cadre des efforts pour l'autosuffisance et l'exportation. Car l'agriculture constitue une alternative économique réelle pour le pays. نسعى من أجله نعاود نرجع ليه الاكتفاء الذاتي التصدير وجعل من الفلاحة بديل حقيقي للاقتصاد. Le ministre a mis l'accent sur l'importance de la réconciliation nationale qui a permis le retour des paysans à leurs terres agricoles après le rétablissement de la paix. Le premier fruit de la réconciliation nationale, c'est la paix. Nous vivons en sécurité et en développement. Tout ce dont on a besoin est là. Des projets comme cela sont en plein essor. Et à chaque fois, nous œuvrerons à revivifier les campagnes du pays. Le ministre a mis en service un abattoir agricole réhabilité et une nouvelle chaîne de conditionnement de lait. À la station de pêche continentale au barrage de Koudiet el-Mdawar, il a insisté sur l'extension de la pisciculture à toutes les wilayas. Au plan sécuritaire, suite à une embuscade au niveau de la commune de l'émir Abdelkader Wilaya de Djidjel, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu hier un dangereux terroriste et saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions, tandis qu'un autre détachement a neutralisé vendredi lors d'une opération de recherche et de ratissage au niveau de la Daïra d'Al-Qsor Wilaya de Béjaïa. Un autre terroriste saisit un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 3 chargeurs de munitions garnis et découvert et détruit un atelier de fabrication de bombes de confection artisanale, dit détonateur, 400 grammes d'explosifs et d'autres objets. D'autre part, des détachements de l'ANP ont arrêté 2 éléments de soutien au groupe terroriste à Tizi Ouzou, à Tiaret, tandis qu'un autre détachement a appréhendé à Biskra 2 personnes en possession de 2 fusils. Aussi, des éléments de la Sûreté nationale ont saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions à Tamanrasset ainsi qu'un pistolet automatique à Tizi Ouzou. Et lors d'une patrouille de reconnaissance menée au niveau de la zone frontalière de Bodj-Bedji Mouhtar, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert ce vendredi une cache d'armes et de munitions contenant un fusil lance-grenade, un fusil à lunettes, 5 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 6 fusils semi-automatiques de type Simonov, 3 fusils à répétition, 4 grenades offensives ainsi qu'une importante quantité de munitions de différents calibres. Cette opération de qualité qui a également permis la saisie de 141 kg de kif traités et de 10 037 comprimés psychotropes vient s'ajouter à l'ensemble des résultats concrétisés sur le terrain et confirme la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l'armée nationale populaire mobilisées le long des frontières à déjouer toute tentative d'intrusion, d'introduction d'armes ou d'atteindre à la sécurité et la stabilité du pays. À Béchar, les services de la sûreté de Wilaya ont saisi 3,187 kg de kif traités et 500 comprimés de psychotropes durant le 3e trimestre 2017. Des saisies opérées suite au traitement de 26 affaires de détention et de commercialisation illégale de drogue par les différentes unités et brigades. 34 personnes impliquées dans ces affaires ont été arrêtées et présentées à la justice qui a ordonné leur mise en détention
préventive en attendant leur comparution devant la juridiction compétente. Ces opérations ont été menées dans le cadre de la prévention et la lutte contre les réseaux de trafiquants de drogue et autres psychotropes en lieu urbain. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un contrebandier a été arrêté à bord d'un camion chargé de 15 552 unités de différentes boissons à Ouargla, tandis que des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté le 28 septembre à Ain Mouchent et Bordbeji Mourtar 4 narcotrafiquants et saisi 7 kg de kif traité et 4 990 comprimés psychotropes. Par ailleurs, des unités de garde-frontières ont déjoué à Soukharas, Bessa et Atarf des tentatives de contrebande de plus de 21 528 litres de carburant, tandis que des gardes-côtes ont déjoué à Annaba, Al-Qala et Ain Mouchen des tentatives d'émigration clandestine de 47 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale. L'essentiel à présent de l'actualité à l'étranger avec Bouchaba Ali. Le bras de fer redouté entre indépendantistes catalans et pouvoir espagnol qui a débuté ce matin sur le terrain a fait plusieurs blessés. Dès l'ouverture des bureaux de vote, la police, qui a pour ordre d'empêcher la tenue du référendum d'autodétermination de la Catalogne, a saisi plusieurs urnes et procédé à la fermeture de nombreux bureaux de vote. Déclaré illégal par Madrid, le référendum sur l'indépendance de la Catalogne a drainé des milliers de Catalans déterminés à braver l'interdit et à voter pour leur autodétermination. Après le oui massif du Kurdistan au scrutin controversé de lundi, toutes les liaisons aériennes avec cette région autonome ont été interrompues vendredi, sur ordre du pouvoir central de Bagdad qui réclame l'annulation du vote comme préalable à tout dialogue. Très critiqué à l'étranger, le référendum organisé par le président kurde Massoud Barzani est en particulier vilipendé par les pays voisins, la Turquie, la Syrie et l'Iran. L'Iran qui a décidé de geler ses échanges pétroliers avec le Kurdistan irakien. Au moins 3000 personnes, dont 955 civils, ont été tuées en septembre dans le conflit qui ravage la Syrie, soit le mois le plus meurtrier depuis le début de l'année 2017, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La Birmanie a rouvert des écoles dans l'État Rakhine, affirmant que la stabilité prévalait à nouveau dans cette région, en proie à des violences depuis fin août et que des milliers de Rohingyas tentent toujours de fuir. Minorité musulmane de l'ouest de la Birmanie, les Rohingyas fuient une campagne de répression de l'armée birmane. Plus d'un demi-million d'entre eux sont partis. L'ONU considère que l'armée birmane et les milices bouddhistes se livrent à une épuration ethnique contre cette minorité musulmane dans l'État Rakhine. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec ML Laribi. Ce soir, retrouvez Zohar Ben Benet. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à midi.